Mes chers amis, bonsoir. Nous poursuivons notre méditation du Notre Père. Et aujourd'hui, donc, je voudrais m'arrêter à ces paroles « Que ton règne vienne ». Et tout de suite, lorsque nous parlons du règne du Dieu, du règne du Christ, je pense aux paroles du Christ à Pilate, qui lui pose la question « Donc tu es roi ?» Et Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Oui, le royaume du Christ, le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde. Ultimement, le royaume de Dieu, c'est le retour du Christ dans la gloire, c'est la vie éternelle, lorsque nous serons dans ce monde nouveau, sous ces cieux nouveaux, où, comme le dit l'Apocalypse, il ne se fera plus de mal, il n'y aura plus de pleurs, de cris, la mort aura disparu, il n'y aura plus de mer, non pas la mer au sens, aquatique du terme, la mer comme symbole dans la mentalité primitive des forces du mal. Lorsque nous demandons que ton règne vienne, d'une manière ultime, c'est ce que nous demandons. L'avènement des cieux nouveaux, du royaume des cieux, définitif, la venue du Christ dans la gloire. C'est sans doute une dimension de la foi chrétienne à laquelle nous ne sommes plus suffisamment familiarisés. Nos anciens, il y a bien longtemps, peut-être parce que leur vie était souvent bien difficile, ils n'avaient pas tellement les promesses d'une vie humaine meilleure, attendaient ce retour du Christ dans la gloire. Vous vous souvenez sans doute qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, ce sont les dernières paroles du livre de la Révélation finalement et de toute la Bible. Amen, viens Seigneur Jésus. Et lorsque nous voyons les tympans de nos églises romanes ou gothiques, souvent il y a justement le jugement dernier avec le retour du Christ dans la gloire. Alors oui, nous souhaitons et nous prions pour que le royaume du Christ vienne, pour que le Christ revienne dans la gloire, et finalement que ce monde en construction trouve son achèvement dans ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle, cette Jérusalem céleste. Pourtant, ce n'est pas parce que nous attendons la venue du Christ dans la gloire, la construction définitive de son royaume, que nous nous détournons de ce monde présent. Et lorsque nous demandons que ton règne vienne, nous demandons au Seigneur en effet que son règne de justice, d'amour et de paix, comme le dit la préface du Christ roi, nous demandons que ce règne s'étende à notre monde. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons bien que tant que l'histoire humaine ne sera pas terminée, tant que le Christ ne sera pas revenu dans la gloire, il n'y aura pas toujours le royaume de Dieu sur cette terre. Il y aura sans doute jusqu'au bout de l'injustice et du mal, etc. Mais ce n'est pas parce que le royaume de Dieu n'est encore qu'en construction que nous ne cherchons pas pour autant à le faire déjà un petit peu advenir en ce monde. Autrement, nous serions comme des médecins qui diraient à quoi bon soigner des malades puisqu'il y en aura toujours. Oui, bien sûr, il y aura toujours des maladies, il y aura toujours des malades. Raison de plus, je dirais, pour se mettre à l'ouvrage et les guérir, au moins les soigner. De la même manière, ce n'est pas parce que probablement il y aura sans doute toujours un peu de mal, ou beaucoup peut-être, jusqu'à la fin de l'histoire humaine, que nous ne devons pas pour autant demander au Seigneur et travailler pour que le royaume de Dieu commence un petit peu malgré tout à se construire sur cette terre. Lorsque nous demandions que ton nom soit sanctifié, je vous le disais, nous demandions au fond que le royaume de Dieu, que le nom de Dieu, soit sanctifié déjà dans nos vies, à travers nos vies. Lorsque nous demandons que ton règne vienne, nous demandons au Seigneur que ce règne commence déjà en nous. Que nous soyons finalement ces premiers éléments de la construction du royaume, ces pierres vivantes que nous sommes appelés à être. Le Christ est la pierre angulaire sur laquelle tout repose, et nous sommes les membres, les pierres vivantes qui construisent le temple de Dieu. Demander que ton règne vienne, c'est demander que, au fond, ma vie soit déjà un signe efficace, un signe concret, tangible de la venue de Dieu au milieu de nous. Pas encore dans la gloire, mais d'une manière cachée. Et en ce sens, nous autres disciples du Christ, nous devons être en quelque sorte comme les mains du Christ qui consolent, qui pardonnent, qui caressent, qui encouragent. Nous devons être la bouche du Christ. Nous devons être plus encore le cœur du Christ. Au fond, que ton règne vienne, c'est demander que nous vivions, nous déjà, de cet amour de Dieu et de l'amour du prochain, et que cet amour, se construise, s'étende par rayonnement. J'aime beaucoup cette phrase de Benoît XVI qui dit que l'Église ne se construit pas par prosélytisme, mais par rayonnement. Mon royaume n'est pas de ce monde.
c'est nous dire tout de suite que l'Église ne doit pas chercher un succès terrestre. Ce sont des rêves peut-être d'un autre âge. Non, ce n'est pas une question de statistiques, ce n'est pas une question de réussite, de nombre. Je suis personnellement un peu agacé par ces approches qui finalement manquent de foi et nous disons ah oui, il y a tant de pourcents d'enfants catéchisés et il y a tant qui ne sont pas, etc. Nous ne sommes pas en train de construire une entreprise humaine. Non, nous sommes là pour que le royaume du Christ se construise, c'est-à-dire que les cœurs s'ouvrent à la grâce. Et cela ne sera possible que si nous-mêmes, chrétiens, eh bien, nous sommes d'abord ouverts à la grâce. Je me souviens d'un séminariste, à l'époque où j'étais moi-même séminariste, et alors nous faisions notre service militaire. Nous n'étions pas dans le même régiment, mais nous faisions notre service militaire, et il me partageait un petit peu sa déception parce qu'il était parti à l'armée en se disant « Ah, je vais apporter le Christ dans ma caserne ». Et puis finalement, il se rendait compte que bon, ça n'avait pas marché beaucoup. Et puis il faisait un petit peu le constat, il se disait « Je n'ai même pas réussi à me convertir, moi ». Bien oui, parfois nous sommes un peu comme cela. Nous voudrions que le royaume du Christ se construise, et puis nous oublions que c'est d'abord en nous qu'il doit se construire. Quand le Seigneur nous dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », d'une certaine manière, il est déjà en nous, dans notre cœur. Et encore une fois, c'est par rayonnement, par capillarité, eh bien que de nous, eh bien, le royaume de Dieu passe progressivement autour de nous, en particulier par eh bien, le grand témoignage de l'amour du prochain. Le royaume de Dieu, il est là. C'est que les êtres humains eh bien, puissent avoir à manger à leur faim. Le royaume de Dieu, il est là. C'est que chacun puisse avoir des conditions de travail qui soient dignes, puisse subvenir à ses besoins les plus fondamentaux, que chacun puisse avoir un toit, que chacun puisse vivre dans son pays en paix, en sécurité. Il est là, le royaume de Dieu aussi. Et puis bien sûr, ensuite, il y a ces besoins spirituels, que chacun bien puisse sentir l'amour de Dieu, découvrir l'amour merveilleux du Christ, l'amour merveilleux de Dieu pour nous. Alors oui, nous prions que ton règne vienne, qu'il vienne déjà par, bien sûr, qu'il vienne plutôt au terme par son retour glorieux, le retour du Christ dans la gloire, mais qu'il advienne déjà un petit peu autour de nous et en nous et par nous. Eh bien que ton règne vienne, Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.